propose de commencer ce temps par un chant qui dit « Je chanterai gloire, je viens t'offrir Seigneur ce que j'ai de meilleur, je viens t'offrir ma vie, oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, ce Dieu mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. » Je ne vais pas faire de spoiler apocalyptique, mais nous sommes nés pour le louer et contempler sa gloire. Et Dieu nous a créés à son image. Je vous propose de commencer maintenant par « Je chanterai gloire ». Et vous pouvez vous lever pour ceux qui veulent. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Merci beaucoup, groupe de louanges. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous. C'est une belle communauté ce matin, on est gâtés. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On se réjouit de vous accueillir ici. On voit pas mal de nouveaux visages ce matin. Alors c'est dû aussi au fait que nous avons le baptême du petit Eden et que du coup Tristan et Mylène
ont eu la joie de partager ce temps, on a la joie de partager ce temps avec la famille et les amis. Du coup, vraiment, soyez ici comme chez vous. C'est un endroit où nous nous réjouissons nous-mêmes de nous retrouver le dimanche pour louer Dieu, pour entendre parler de sa parole. Et voilà, on est content de pouvoir vous avoir avec nous. Je vais démarrer ce culte par la prière, mais quand j'ai pensé ce matin et cette semaine à la liturgie, j'avais vraiment cette parole sur mon cœur, Dieu qui me disait « Je suis ta force ». Et Dieu nous rappelle qu'il est notre force. Et je voulais vous partager quelques versets sur la force que Dieu est pour nous, cette force qu'il veut être, et nous encourager à être forts en lui. Mais avant, je vais juste prier et remettre ce temps de culte. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que, je le disais avant, mais tu nous as précédés ici, Seigneur. Ton esprit est là pour nous accueillir ce matin. Et nous voulons vraiment pouvoir ressentir ta paix, ta joie. Seigneur, merci parce que c'est un privilège pour nous de pouvoir passer ce temps ensemble, à te célébrer, à te louer, à entendre parler de toi. Et ce matin, nous voulons avoir nos cœurs prêts, juste vraiment ouverts à recevoir ce que tu veux nous donner. Merci pour cette occasion de vivre ces moments ensemble. Et bénis aussi Eden et toute sa famille. Alléluia, Jésus. Amen. Donc, je vais vous parler de la force. Et pourquoi ce mot ? Parce que dans le chant qu'on a entendu tout à l'heure, il est dit que le chemin, il est parfois difficile et que souvent, on se sent bien faible. Et en tant que chrétien, croyez-moi, bien souvent, on se sent faible et fragile et pas super fort et super puissant parce que comme tout le monde, on traverse des choses pas évidentes. Comme tout le monde, on a nos chemins de vie avec maladie, épreuves, pertes, deuil. Mais par contre, ce qu'on a avec nous, c'est les encouragements du Christ qui nous dit « Tiens, sois fort, tiens bon, car je suis avec toi ». Il nous encourage à avoir recours à lui et à sa force et à rechercher constamment sa présence dans 1 Chroniques, chapitre 16. Il nous dit aussi « Je puis tout par celui qui me fortifie » dans Philippiens 4. Et encore, la joie du Seigneur est ma force. Et alors que nous avons en face de nous pas mal de challenges, défis, une année qui démarre, certainement beaucoup de choses, et parfois on se sent déjà fatigué rien qu'à imaginer tout ce qui va avoir lieu en face de nous. Le Seigneur veut vraiment nous encourager à tenir bon en lui, à être fort en lui, à mettre notre foi en lui, à compter sur sa force, à compter sur sa présence et à chercher constamment sa présence. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie et sur le cœur de vous partager. Et ça se termine comme ça, Ésaïe qui dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » Ça, c'est un super encouragement que le Seigneur nous donne. On va courir sans s'épuiser. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un marathon. Moi, j'ai déjà essayé juste un 7 km et j'ai été bien épuisée. Je ne suis pas une grande sportive. Mais en tout cas, c'est une super promesse que Dieu nous fait de pouvoir marcher sans s'épuiser. Pour nos aînés aussi, de pouvoir avoir des forces renouvelées. J'imagine que voler comme l'aigle, parfois, ça doit faire envie. Moi, j'aimerais bien avoir les yeux de l'aigle parce que, pareil, ma vue baisse. Il y a des choses comme ça dans le naturel où notre corps, parfois, il prend un peu le dessus. Mais en tout cas, les promesses de Dieu, elles sont là, elles sont pour vous, elles sont pour que vous puissiez vous en saisir. Et c'était vraiment ce que le Seigneur m'avait donné pour vous sur ce dimanche et vous encourager dans vos forces. On va continuer ce culte par le temps des annonces. Il y a beaucoup d'activités. C'est notre culte de rentrée. Ça veut dire que tout redémarre à partir d'aujourd'hui, nos activités enfants, etc. Et du coup, je vais appeler Andrea pour qu'il puisse vous dire un petit peu les différentes activités et les choses qui vont se passer. Bonjour à tous et merci et bienvenue pour ceux et celles qui
qui viennent pour la première fois ou pour encourager aussi et soutenir la famille d'Éden. En effet, on a un baptême aujourd'hui, donc du coup, voilà, on est en prière également pour cette famille, pour cet enfant également, et puis bienvenue à ceux et celles qui sont venus pour la première fois à Mantes. Comme disait Cathy tout à l'heure, quelques annonces. Donc, comme chaque année, on a pris l'habitude maintenant d'avoir un culte de rentrée, comme pour les enfants, où il y a une rentrée scolaire. Donc, on a une rentrée aussi pour nos activités de 2025-2026. Donc, le culte de rentrée, c'est aujourd'hui, qui est suivi d'un repas partagé. Donc, voilà. Pour ceux qui se sont préparés, ils vont partager. Pour ceux qui hésitent encore et qui n'ont pas emmené, il n'y a pas de souci. Normalement, il y a toujours pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à rester. Et c'est l'occasion aussi d'échanger ensemble à la suite de ce culte. Quelques annonces. Donc, du coup, à partir d'aujourd'hui, donc la semaine prochaine, les activités vont démarrer. Les activités à la fois pour les enfants, les ados, qui généralement le dimanche à de 10h, à partir de 10h30. Et bon, on va aussi avoir les deux cultes aussi qu'on a instaurés avant les vacances, qui reprendront un rythme aussi à partir de ce mois-ci. Il y a un planning qui va vous être envoyé, que ce soit par mail ou que ce soit par WhatsApp, pour que vous puissiez vous retrouver sur le temps, quand est-ce qu'il y aura de culte, quand est-ce qu'il y aura un culte. Donc, du coup, voilà, pour que chacun ne se perde pas. En termes d'activité, l'activité qui va arriver très tôt, dès le week-end prochain, ce sera la journée du patrimoine. Je pense que vous avez vu aussi dans les annonces, dans les flyers, les journées du patrimoine organisées dans l'ensemble de la France. Et nous aussi, on ouvre notre temple pour effectivement faire découvrir l'histoire du temple et aussi l'histoire aussi du protestantisme dans le Montois, mais plus largement. Donc, on participe également à cette journée de patrimoine qui se déroule le samedi 20 et le dimanche 21. Et donc, il y aura des programmes également qui vont être envoyés, notamment via les annonces. Et du coup, vous allez vous retrouver sur les différents programmes. Il y a des expositions, il y a une conférence sur l'histoire du protestantisme. Il y a aussi voilà, un concert. Donc, n'hésitez pas à regarder vos annonces, mais ce sera diffusé rapidement. Donc là, je parle du samedi 20 et dimanche 21. En même temps, vu aussi que c'est la journée des rentrées, on a voulu également, au sein du conseil presbytéral, aussi de proposer une journée d'apéro pour les nouveaux. Donc, pour ceux qui viennent vraiment s'installer pour la première fois à Mantes, qui aiment découvrir les activités de l'Église, mais pour les nouveaux, plus ou moins anciens aussi, qui veulent quand même connaître les différents ministères, comment ça fonctionne, et aussi pouvoir échanger en quoi ils peuvent s'impliquer. Donc, ce sera le samedi 20 à 18h, ce qu'on appelle apéro des nouveaux. Donc, venez, et puis c'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion aussi de poser des questions sur le fonctionnement de l'Église et aussi d'identifier aussi les responsables des différents ministères et groupes qui se trouvent à Mantes. Donc, en termes d'annonces, je pense que je vais m'arrêter là parce que le culte, on a encore pas mal de moments forts dans ce culte. Donc, du coup, c'est les offrandes, Cathy. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Andrea. Oui, un programme riche pour la rentrée, plus les activités des enfants. Mais effectivement, vous avez tout par email ou WhatsApp. Je vais appeler Elisabeth et Emmanuel, si vous voulez bien passer les quêteuses. C'est notre stand d'offrande. Voilà, si vous avez à cœur de donner quelque chose pour l'Église, sachez que c'est utilisé pour non seulement prendre soin des lieux, mais aussi pour pouvoir accueillir et organiser tous les différents projets dont on parlait.
Seigneur, merci parce que c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent et c'est toi qui pourvois nos besoins en premier lieu. Merci pour nous permettre de pouvoir faire fonctionner ce temple, cette église, de pouvoir avoir des beaux projets, Seigneur. Et merci de continuer à bénir aussi, bénir ceux qui donnent, Seigneur, et bénir ceux qui ne peuvent pas donner. Vraiment, Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Béni sois-tu. Amen. Nous allons entrer maintenant dans un temps de volonté de Dieu, de repentance et d'absolution. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. C'est la parole qu'il dit dans 1 Timothée 2, verset 4. Nous savons que ce qui empêche ce salut, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi exactement ? C'est la rupture de la relation avec Dieu. L'être humain, il cherche souvent ailleurs ce que Dieu pourrait nous donner. C'est souvent ça qui nous éloigne de Dieu. De chercher l'amour, la valeur, la sécurité dans ce qui n'est pas Dieu. Alors on remplit nos cœurs de plein d'autres choses, mais pas de la présence divine. Pourtant, dans son amour, Jésus a ouvert ses bras à la croix. Il a voulu nous assurer de son amour, qui peut combler vraiment nos cœurs, complètement, profondément, intensément. À la croix, Jésus a pris ce péché afin qu'il ne nous écrase plus. Et c'est grâce à l'assurance de cet amour pour nous que nous pouvons accéder à la repentance et trouver la joie et la paix que donne son pardon. Et ce n'est pas une joie et une paix que vous pouvez connaître ailleurs que dans les bras de Jésus. La repentance, c'est le beau cadeau de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Et c'est ce cadeau qui nous transformera en profondeur. Et je pense que c'est le plus grand des miracles, je le dis souvent, mais c'est que nos cœurs soient changés en profondeur. Parfois, les gens disent que le plus grand miracle, c'est une guérison, c'est quelque chose qui se voit. Quand on connaît l'état de nos cœurs, parfois notre dureté, parfois nos blessures, l'amertume que ça peut engendrer, je crois vraiment que le plus grand miracle, c'est la transformation en profondeur de nos cœurs. Cette espérance, elle nous est donnée dans Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la soumission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et je vais prier. Seigneur, merci parce que c'est une vraie espérance, c'est une vraie grâce de savoir que toi, tu as tout racheté. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas une chose que nous pouvons faire que tu ne peux couvrir par ton sang, par ta grâce, par ton amour. Merci Jésus parce que tu nous aimais déjà tellement avant même notre conception. Eden est là juste depuis quelque temps et pour autant, Seigneur, toi tu avais déjà été à la croix pour lui, pour ses fautes. Pas qu'il en commette des masses, mais juste pour ce péché originel qui est dans chacun de nos cœurs. Et Seigneur, merci. Merci parce que nous avons l'assurance de ton amour. Nous avons l'assurance que nos fautes sont effacées par ton sang précieux. Et vraiment, c'est avec joie que nous pouvons dire Amen à cela. Amen. Nous allons continuer par un temps de louange. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. Nous allons prendre ce chant qui dit dans le monde entier, tu es souverain. On veut manifester notre désir de suivre le bon berger dans chacun des endroits de la terre et proclamer aussi sa souveraineté. Suivre le roi des rois, Jésus-Christ, qui est parfait en tout point, plutôt que de nous laisser être maîtres et dominés par nos propres désirs ou ce qui pourrait nous détruire, mais proclamer Jésus-Christ, roi des rois, sur chaque aspect de notre être. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent.
et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours. Reprends dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole, dans chaque parole, et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Amen. On veut inviter le Saint-Esprit aussi à nous guider, nous inspirer, ce consolateur, ce Saint-Esprit qui est comme un feu dévorant, comme un souffle qui nous inspire et qui nous porte, qui est aussi comme l'eau qui nous rafraîchit, comme une pluie qui nous rafraîchit et qui nous fait du bien. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi. Sur moi, souverain de Dieu, viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, raser d'amour, flamme de vie. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, brûle, feu de Dieu. Pendant que le piano continue, je vous propose juste de passer un instant, les yeux fermés,
et d'inviter le Saint-Esprit. Tu peux dire viens, viens Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens en moi, me guider, me montrer la voie, me montrer Jésus, me montrer ce que Dieu a fait, cet amour si grand qu'il a donné son Fils unique, afin que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Viens, Saint-Esprit. Nous t'accueillons. Je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup pour ce temps de louange. Et nous allons continuer avec la liturgie du baptême pour Eden. Juste avant cela, j'ai oublié dans nos annonces, mais on est vraiment comme une petite famille ici. On a 2 anniversaires à célébrer aujourd'hui. Notre chère Ouella, je vous invite à l'applaudir, c'est son anniversaire. Et je ne sais pas si Tia est là également. En tout cas, elle est peut-être à côté. Elle est à côté avec les enfants. Mais voilà, on tient à vous bénir. C'est l'anniversaire de Tia. En même temps, il y a sa maman, donc qui a fait tout le travail. Donc, voilà, soyez bénis particulièrement dans les projets, dans cette année pour Tia, l'école, et puis voilà, tout ce que tu fais auprès de ta famille. Sois béni. Te bénisse, le Seigneur te bénisse, le Seigneur te bénisse, voilà, le Seigneur te bénisse. Amen. Là, j'ai le micro, Thomas. Ouais, super. Et puis, évidemment, il y a peut-être d'autres personnes qui ont leur anniversaire qu'on ne connaît pas encore. Bien sûr, peut-être donc, qu'ils n'ont pas envie d'être affichés. N'hésitez pas à dire à Cathy ou à Andrea qui a fait les annonces tout à l'heure en disant « Ah, ça, c'est telle date, mon anniversaire. Je veux bien que vous pensiez à moi le jour de mon anniversaire. » Et du coup, ça sera aussi, coucou mon Simon, ça sera aussi une date qui sera forte de liens particuliers entre Ouella, Tia et puis le petit enfant qu'on va présenter et qui va recevoir le baptême. Donc avant cela, excuse-moi Simon, avant cela, juste un rappel, au moment de célébrer le baptême, nous allons écouter juste l'enseignement, la catéchèse si vous voulez, de ce que ça veut dire que le baptême, et notamment le baptême de petit enfant. En accordant le baptême aux enfants, l'Église proclame que Dieu les accueille dans sa grâce et les reçoit, les petits-enfants parmi les siens. Le baptême est célébré de la part de Dieu. Ce n'est pas tel pasteur ou tel prêtre qui officie, mais c'est bel et bien Dieu. Il a lieu en la présence de Dieu et le baptême nous lie à Dieu. Dans les circonstances heureuses comme dans les circonstances difficiles de la vie, le baptême vient nous rappeler, et c'est pour ça que c'est important de se souvenir de la date de son baptême. Donc les parents, marraines, parrains, compagnes de parrains, il faut noter dans votre agenda Google la date du baptême du petit enfant. C'est important de se souvenir, notamment dans les circonstances difficiles de la vie, quand Dieu seul est vraiment notre appui. Jésus le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, ça veut dire Christ, Messie. Il a été baptisé au Jourdain. Alors lui, il n'était pas bébé, il n'avait pas 1 an, il était un petit peu plus âgé, il avait la trentaine. Il est descendu dans l'eau et lorsqu'il en est sorti, Dieu a déclaré « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et aujourd'hui, Dieu va déclarer à cet enfant « Tu es mon enfant ». Tu ne le sais pas encore, tu n'en as pas encore conscience, mais je t'adopte, je te connais par ton nom. Jésus a été plongé dans la mort, il a accepté de donner sa vie, la Bible nous dit en rançon pour la multitude. Eh bien, le baptême nous invite à suivre Jésus-Christ dans la mort comme dans la vie, dans la résurrection, et ainsi redécouvrir chaque jour ce don du sacrifice de Jésus et de sa résurrection, de sa vie nouvelle. Au jour de Pâques, justement,
Le Christ est entré donc dans cette vie nouvelle, dans cette éternité, et il en est vraiment ressuscité de chair. Il est passé des ténèbres à la lumière, et par le baptême, dès maintenant, cette vie nouvelle, cette vie éternelle, elle est offerte dans l'Esprit Saint. Au moment de monter vers son Père et notre Père, le Christ ressuscité déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et aujourd'hui, on reçoit ces paroles du Christ, et c'est pour ça que Mylène et Tristan, on va baptiser votre enfant. Je pense que j'ai fait exprès de ne pas dire le prénom de l'enfant, alors même si toi, Cathy, tu l'as déjà un peu spoilé, mais peut-être que Mylène et Tristan, vous pouvez nous présenter votre enfant. Alors soit vous allez derrière le pupitre, soit je vous donne ce micro-là. Il faut vous lever pour que tout le monde vous voit. Du coup, il s'appelle Eden Oyo. Ses surnoms, c'est Didou et Deden, et moi, Pipoun. Alors, Eden, ça commence par un petit miracle. On n'avait pas prévu d'avoir enfant, on ne pensait pas avoir d'enfant. Et puis, on a eu Eden qui est arrivé dans nos vies, qui a été beaucoup pour nous. Eden, comme le jardin d'Éden, il n'y a pas de coïncidence. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Mais c'est un papa. Je le prenne. Voilà. Du coup, on voulait d'abord remercier toute notre communauté de frères et sœurs qui est là aujourd'hui avec nous, avec qui on partage souvent des moments le dimanche, avec nos amis, notre famille, qui est aussi là avec nous tous les jours, avec le parrain, qui est dans ma vie depuis tous les jours, la marraine également, qui est là, et puis surtout Arnaud, qui nous a accompagnés depuis un certain temps, qui nous accompagne dans beaucoup de moments. Donc, on remercie infiniment. Du coup, Eden, voilà, c'est un miracle, c'est notre jardin d'Éden. Il est beaucoup pour nous, il est notre futur, mais il est aussi le lien avec le passé, avec tous ceux qu'on a perdus, tous ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. C'est notre petit souvenir de tout cela. C'est Eden, Yves, Marcel, Yves, son grand-père, qui est juste là, et Marcel, ma grand-mère, qui est partie juste avant sa naissance. Voilà. C'est notre miracle, c'est notre tout, c'est notre Eden. Restez là. Et peut-être qu'on peut appeler aussi justement la marraine et le parrain à venir devant, comme ça vous êtes un peu affichés. Et Cathy, je te laisse faire la renonciation. Par le baptême, Dieu nous place sous l'autorité de Jésus-Christ. Demander le baptême, c'est accepter de renoncer à tout ce qui nous sépare de Dieu, donc le péché dont je parlais tout à l'heure. Mylène, Tristan, alors marraine et parrain, il n'y a pas de prénom, mais vous vous reconnaîtrez. Chrétiens de cette assemblée, pour vous et pour cet enfant, voulez-vous renoncer à tout ce qui vous empêche de suivre Jésus-Christ et vivre pleinement dans la joie de Dieu? Si telle est votre intention, dites oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Par le baptême, cet enfant entre dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi, environnés de la grande nuée des témoins de tous les temps et de tous les lieux, nous allons proclamer la foi chrétienne, le symbole des apôtres. On ne va pas le dire comme on le fait chaque dimanche, ou on va le répéter. On va plutôt vous questionner en disant un élément du symbole des apôtres et en vous disant, est-ce que vous y croyez? Et il faudra, si vous y croyez, vous dites, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Si tel est le cas, dites avec l'Église, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie? Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Si telle est votre conviction, avec l'Église, dites « je crois ». Je crois. Croyez-vous au Saint-Esprit? Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Si tel est le cas, dites avec l'Église, je crois. Parents et marraines, le baptême de votre enfant implique votre adhésion et votre proclamation quotidienne de cette foi, en pensée, en parole et en acte, ou en tout cas d'essayer de travailler à ce questionnement existentiel, spirituel,
Mesurez-vous l'engagement que ce baptême vous demande. Si tel est le cas, dites oui devant Dieu et devant son Église. Nous en avons conscience de cet engagement. Oh là là, ils sont forts. Je leur ai pas donné les textes avant. Hein. Voulez-vous, chère marraine, cher parrain, chère maman, cher papa, que cet enfant soit baptisé dans cette foi? Si tel est le cas, dites oui, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous aide dans notre responsabilité tutélaire. Oui, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous aide dans cette responsabilité tutélaire. Oui, Jésus-Christ est Seigneur, dans cette responsabilité tutélaire. Oh là là, ils sont vraiment forts. Alors on va prier, je vais ramener notre baptistère qui est facile à transporter. Hop. Parrain, est-ce que je peux te confier le petit... Hop, voilà. Alors, juste pour... peut-être que c'est Françoise. Françoise, est-ce que c'est toi qui as enlevé la bougie que j'avais mise sur la table de communion? Alors, on avait une bougie sur la table de communion que quelqu'un a enlevée. Devant? Ah, où elle est... Ah si, elle est devant, c'est parfait. Donc elle est bien allumée. Oui. Alors, marraine, je te laisse la bougie juste là. Tout à l'heure, il faudra allumer la bougie, le cierge. D'accord? On va prendre l'eau. Je t'aide pas trop là. Tu veux un coup de main? Je veux bien, éventuellement, que tu me tiennes mon... Et puis, je peux te confier aussi l'huile. Merci beaucoup. Nous prions. Dieu notre Père, nous te demandons d'accorder à cet enfant par ton Saint-Esprit la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin pour entrer dans ton royaume. Fais-lui la grâce d'avoir part à toutes tes promesses par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. À toi la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors là, je vous demande quel prénom vous avez choisi pour votre enfant. Je me suis noté juste un prénom, mais du coup, vous avez donné d'autres prénoms. Alors là, c'est le prénom de baptême. Est-ce que vous voulez l'appeler comme vous avez l'habitude de l'appeler? Est-ce que vous avez... Voilà. Donc vous l'appelez comment alors? Eden. Merci beaucoup. Eh bien, si tu veux bien, Tristan et Mylène aussi, si vous voulez bien nous approcher, Eden, et on va me baptiser. Eden, je te baptise au nom du Père, je te baptise au nom du Fils, je te baptise au nom du Saint-Esprit. Pour toi, Eden, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Amen. Peut-être parrain, tu peux donner un petit coup. Il a rien dit en même temps, il est vraiment sympa. Eden, nous te consacrons à notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, et qu'ainsi il te garde pour la vie éternelle et qu'il manifeste sa grandeur et son amour à travers ta vie. Si c'est un truc, non, c'est de l'huile. Et on bénit en particulier la personne qui nous a ramené cette huile de terre sainte, hein, qui vient du jardin des Oliviers. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alors, je vois qu'on n'est pas beaucoup habillés en blanc. Ça va, il y en a un petit peu dans la famille d'Éden, c'est super. Éden, lui, il est habillé en blanc. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que les élus du Seigneur sont revêtus d'une robe lavée dans le sang de l'agneau et que cette robe, elle est blanche. Alors voilà, Éden, que ce vêtement blanc que tu portes, il soit le signe, la marque pour nous aujourd'hui, que désormais tu es un élu du Seigneur. C'est le moment d'allumer la bougie.
chercher la flamme loin. Mais ta marraine, elle s'en sort très bien. Eden, t'as un bon parrain et une bonne marraine. Bravo. Eden, tu es lumière dans le Seigneur. Alors désormais, dès ton âge là, vis comme un enfant de lumière auprès de tes parents, auprès de tous les responsables qui sont autour de toi, toutes les autorités, auprès aussi de tous ceux vers lesquels tu vas être envoyé, les autres enfants, ceux qui ont ton âge, mais aussi les plus petits. Et que ce cierge que tient ta marraine te rappelle l'aujourd'hui de ton baptême, celui que désormais on va bien inscrire dans nos têtes et dans nos agendas, ce jour où Christ te dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres et il aura la lumière de la vie. » Amen. Et alors maintenant, c'est aux parrains marraines de prendre la parole s'ils se sentent de prendre la parole. Et je vous donne le micro. Un, deux, c'est bon. Ça marche, ça marche. Bonjour. Eden, tes parents m'ont choisi pour... tes parents, ça commence bien. Tes parents m'ont choisi pour être ton parrain. Quelle grave erreur. À l'époque où ton père et moi étions petits, je m'amusais apparemment à le mordre. Je l'enrôlais dans toutes mes bêtises. Ah oui, bah oui. Je suis perdu, excusez-moi, c'est l'émotion. J'en suis qu'au début, malheureusement. Et c'est à ce moment-là, que nous avons fait connaissance. Et maintenant, ils me choisissent pour veiller à ta sécurité et à ton bien-être. C'est avec joie que j'accepte ce rôle et les missions qui en découlent. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te mordre. Tout va bien. Aujourd'hui, je tiens à souligner que je serai aussi présent pour papa et pour maman. Je serai là pour les soutenir, pour les aider, mais aussi pour les gronder, s'ils font des choses. Peu importe le lieu, peu importe la distance ou peu importe l'heure, je serai toujours là pour vous, Eden, Tristan et Mylène. Alors, je suis très heureuse et touchée d'être ici aujourd'hui, entourée de tous nos proches pour célébrer un moment aussi important, le baptême d'Eden. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisie comme marraine. C'est un rôle que je prends à cœur avec beaucoup d'amour et de responsabilité. Et je serai également là pour le guider dans sa vie religieuse. Merci aux parents, Tristan et Mylène, pour votre confiance. Votre petit trésor est déjà tellement aimé et je suis très fière de faire partie de sa vie. Merci. Alors moi je porte Simon là, mais du coup papa, je vais te laisser peut-être avec maman et parrain marraine, juste vous balader dans l'assemblée, aller jusque là où il y a Teddy, etc. pour nous présenter Eden, pour que tout le monde puisse bien l'admirer. Du coup, on applaudit, comment ça se passe? Frères et sœurs, Eden est désormais membre du corps du Christ. Souvenez-vous que le bien ou le mal qu'on lui fera sera regardé par Jésus comme si on l'avait fait à lui-même. Il déclare en effet dans l'Évangile, ce que vous allez faire à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mesurez votre responsabilité. Et je vais prier pour vous. Seigneur, moi je t'apporte toute cette famille autour d'Eden. Vraiment, je te demande de mettre ta bénédiction sur Tristan et Mylène, particulièrement en tant que parents d'Eden. Je te prie de leur donner tous les bons outils pour pouvoir l'élever en toi, Seigneur.
les remplir de ton fruit de l'esprit, de ta bienveillance, de ta paix, de ta patience. En tant que parent, on a besoin de beaucoup de patience. Seigneur, je te prie de vraiment les outiller, leur donner ce qu'il faut. Merci pour cette marraine et ce parrain autour de lui, Seigneur, qui sont déjà pleins d'amour pour Eden. Je te prie aussi de les aider à l'accompagner dans ce parcours de foi. Je te prie vraiment d'entourer toute cette famille, de mettre ta protection particulière sur Eden, mais aussi sur la famille au sens plus large. Vraiment, viens les bénir, viens les encourager, viens taper à la porte de leur cœur pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, et que toute cette famille soit au bénéfice des bénédictions que tu vas faire dans la vie d'Eden. Je te prie, comme le disait Arnaud tout à l'heure, qu'il puisse toucher d'autres et que sa vie soit un témoignage puissant, vivant de ce que tu peux accomplir. Béni sois-tu. Amen. Et nous allons prendre un chant qui s'appelle « Abba Père », parce que nous appelons Dieu notre papa aussi. Eden, il a un papa biologique, un papa terrestre, et puis il a aussi ce papa du ciel. Je vous invite à vous lever. C'est un chant qui nous rappelle que bien avant la création du monde, Dieu savait, il nous avait appelés, il nous connaissait. Avant notre naissance, il y a plein de versets de la parole qui nous parlent de ça. Combien Dieu nous connaissait avant notre naissance et avant celle d'Éden, et qu'on puisse plonger dans ses bras d'amour. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux de moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi.
ta tendresse. Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand de ta tendresse. Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Je vous invite à vous asseoir. On va entrer dans ce temps de liturgie de la parole et c'est Arnaud qui va nous apporter le message ce matin. Je vous invite à prier. Seigneur Saint-Esprit, tout à l'heure, le groupe de louanges, les conducteurs de louanges nous ont aidés à t'invoquer. Au moment où nous allons ouvrir la Bible pour méditer ensemble sur ta parole, nous te supplions, ouvre nos écoutilles. Viens nettoyer nos oreilles physiques et spirituelles pour que nous puissions te recevoir une parole de vie, une parole qui engage, une parole qui conduise vers toi, le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Mylène, derrière moi, sur la table de communion, outre la Sainte Seine, outre la bougie que ta belle-sœur a bien voulu utiliser pour allumer le cierge pour ton fils, il y a aussi un joli bouquet. C'est pas toi qui l'as fait. Je remercie Laurence qui, elle vient de s'échapper. Elle avait un rendez-vous familial, mais Laurence qui a apporté ce bouquet. Tu aurais pu être toi. Pour ceux qui ne le savent pas, Mylène, elle est fleuriste. Moi, j'aime bien offrir des fleurs à Isabelle, mais à chaque fois que je vais chez le fleuriste et que je ramène des fleurs, je suis déçu au bout de, selon là où j'ai été, chez quel fleuriste j'ai été, au bout de certains temps où finalement, au bout d'un moment, la fleur se fane. J'espère que là, les fleurs, les jolies roses qui ont été placées aujourd'hui, pour ce jour spécial de ton baptême Eden, qu'elles vont tenir longtemps et que comme ça, la semaine prochaine, on pourra les voir et se souvenir de ce beau culte de rentrée paroissiale et du baptême d'Éden et de consécration des ministères, qu'on se souviendra peut-être même 2 semaines après encore de ce jour spécial. Quand une fleur, elle est coupée dans le champ, oui, j'imagine que tu pourrais nous dire, il y a plein de techniques pour permettre de prolonger la vie de la fleur. Mais même avec les techniques les meilleures, je pense qu'il y a un moment, elle meurt. Alors c'est bien, si vous avez un composteur comme ici au temple, on a un composteur partagé. Bravo à tous ceux qui ramènent leur bioseau et qui vident dans le composteur ici, plutôt que de mettre dans vos poubelles. Mais si vous n'avez pas de composteur, c'est juste la mort qui est devant nous. Et ce vase qui commence à putréfier, il y a des odeurs, on regarde le liquide, l'eau qui est dedans, on ne sait plus trop si c'est vraiment de l'eau ou pas, ça devient pas très agréable. Et puis, ce qui était beau dans le lieu où on avait placé ce bouquet-là, finalement, ça vient juste nous rappeler la décrépitude de la vie. Vous savez, un peu comme cet art où on peint des natures mortes pour aussi nous souvenir, justement,
de la brièveté de la vie. Oui, tu es né de la poussière et tu retourneras à la poussière. Et tout à l'heure, Tristan, tu parlais de ta grand-mère. Et on se souvient, évidemment, on a tous connu des deuils ici parmi nous. Et on se souvient tous que la mort, elle est une réalité de notre existence ici-bas. Pourtant, Eden, aujourd'hui, à travers ce que tu viens de vivre, quand j'ai donné les instructions, j'ai dit, on se souvient que Jésus, il a été baptisé dans le Jourdain, mais on se souvient aussi que Jésus, il a donné sa vie en rançon pour la multitude, mais on se souvient aussi qu'au petit matin de Pâques, Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est une réalité de foi, pour nous, c'est une réalité concrète dans l'histoire. Jésus est véritablement ressuscité, le tombeau était vide, et puis ensuite, il y a eu un certain nombre d'apparitions où on a pu toucher Jésus, où on a pu manger avec Jésus. Donc, réalité réelle, concrète, incarnée de cette résurrection. Et pourtant, ce Jésus du matin de Pâques, c'est un Jésus qui n'est pas tout à fait reconnaissable. Donc c'est à la fois vraiment Jésus dans son corps, vraiment Jésus dans son âme, il est toujours le même, mais le fait qu'il soit passé par la mort et que pendant les 3 jours, il a été absent des yeux des disciples, des yeux de tous ceux qui ont côtoyé Jésus, fait que au petit matin de Pâques, on a du mal à le reconnaître. Une des disciples de Jésus le voit au petit matin de Pâques et elle pense que c'est le jardinier. Elle a vécu, elle a marché avec lui, elle l'a écouté, mais ses yeux sont aveuglés. Aujourd'hui, nous, Eden, on le reconnaît. On dit non, c'est toujours le même. Et pourtant, je vous le dis, frères et sœurs, vos yeux sont aveuglés parce que désormais, le Eden qui est devant nos yeux, c'est plus le même qu'il y a un quart d'heure. Dans le regard de Dieu, Eden est passé là, il y a quelques minutes, de la mort à la vie. Il a déjà connu ce passage-là existentiel profond qui fait que désormais, Eden va apprendre toute sa vie, va découvrir toute sa vie, va devoir s'approprier toute sa vie, et c'est un vrai apprentissage de toute la vie chrétienne, même pour ceux qui ont reçu le baptême en étant adultes. C'est un apprentissage, il faut sans cesse lutter, parce qu'il y a des luttes de quotidien, des épreuves du quotidien, mais toujours il va falloir qu'il apprenne ce qui s'est passé le jour de ce baptême-là, qu'il ait 1 an, ou qu'il en ait 30 ou 50. Si parmi vous, il y en a qui ne sont pas baptisés et qui se disent « Ouais, mais maintenant, j'ai des cheveux gris, c'est plus la peine », non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour vivre ce passage dans le cœur de Dieu, dans le regard de Dieu, où désormais, la personne, elle est déclarée par Dieu « Tu es mon enfant bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris tout mon plaisir ». Désormais, Eden est vu par Dieu comme le Christ lui-même. La Bible nous dit que Dieu n'a qu'un fils, c'est Jésus-Christ. Par ce baptême, on est pleinement associé à Jésus-Christ. Quand Dieu regarde Eden, il voit son fils Jésus-Christ. Pareillement, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris tout mon plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je suis prêt, pour qui je suis prêt à me sacrifier moi-même. Et le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu qui est mort vraiment sur la croix et qui est ressuscité 3 jours après. Ce passage, Mylène, de la fleur qui fane, qui flétrit, qui meurt, c'est ce que ton fils il vient de vivre là dans les quelques secondes de ce baptême. C'est impressionnant de se dire qu'il y a des fois, ça met beaucoup de temps pour que la mort arrive, et il y a des fois, hop, en 1 seconde, tout bascule. Tout peut basculer dans le mal. Vous avez tous vécu autour de vous des tragédies, mais tout peut aussi basculer dans le bien, et c'est là ce qu'on vient de voir.
Thomas ou Mathis, est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut bien nous mettre la projection pour le texte biblique d'aujourd'hui? C'est Jésus qui parle et il dit « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole du Seigneur lui-même. Alors Mylène, toi tu es fleuriste, donc tu as, je suppose, la main verte. Moi je suis pasteur, je n'ai pas la main verte. Et pourtant, je me suis laissé influencer par des personnes. J'ai accepté d'apprendre un petit peu. Alors il y a des limites, quand vraiment on n'a pas du tout la main verte. Ceux qui m'entendent chanter, ils savent aussi que je n'ai pas la voix verte non plus. Et le groupe de louanges a du mal à m'influencer, je ne me laisse pas assez influencer par eux. Mais je me suis laissé influencer au moment du confinement. Il nous est venu dans le cœur, probablement dans cette relation d'intimité avec le Seigneur, dans cette petite douce voix qu'il a pour nous. On s'est laissé influencer par une sœur qui maintenant est décédée, qui s'appelait Germaine, et qui nous a accompagnés pour réaliser un potager pour la paroisse. Qui fait qu'une fois le premier confinement passé, on avait plein de tomates. Et qui fait qu'on a réouvert le temple. Alors il y avait des limites encore en nombre de places, on ne pouvait pas accueillir autant de monde que vous êtes là. Mais on avait mis un panier là-bas où Marilène et Loéva sont assises, avec plein de tomates, et où les gens pouvaient comme ça se servir. D'année en année, on a reproduit l'expérience, plus ou moins bien, Germaine partant et puis décédant. L'influence, elle est ce qu'elle est. Mais toujours est-il que tout à l'heure, si vous allez voir, avant de partir, il y a un potager. Il y a des framboisiers qui ont donné leurs framboises, et puis il y a tout ce côté-là, là, des tomates, et il y a des belles tomates. Germaine, cette femme qui m'a appris un tout petit peu comment essayer de gérer le plant de tomates, elle m'a dit « Arnaud, tu vas voir, ça va partir au début doucement, et puis d'un seul coup, ça va commencer à partir dans tous les sens. Il y a un truc qu'il faut absolument que tu fasses, c'est d'enlever les gourmands. » Moi, je me suis dit, j'ai envie de voir plein de tomates. Germaine, je t'entends, mais je me dis, plus il y a de ramifications, plus il y a de tiges de partout, plus il y aura de tomates. On a fait le test. Il y a eu des plants que Germaine, elle a gérés en enlevant les gourmands, en taillant, en purifiant, en émondant. Et d'autres que moi j'ai gérés où j'ai laissé partir dans tous les sens. Il y avait un côté, c'était la forêt vierge. Un autre côté, c'était propre. Et je peux vous dire que le panier de tomates qui était là-bas à l'entrée, il était plutôt composé des tomates du plan ou de la partie gérée par Germaine. Il faut régulièrement accepter d'être émondé. Il faut accepter dans notre cœur que nous ne sommes pas purs, qu'on a besoin d'être taillés. Si vous allez vers l'entrée, le grand portail, par là où les voitures rentrent, vous allez voir une vigne. Cette vigne, je vous avoue que j'ai du mal à m'en occuper. Elle part dans tous les sens, elle va même sur le chemin où les voitures roulent, etc. Elle produit très peu de fruits. Tu la connais depuis longtemps, cette vigne, c'est ça? Si on ne s'en occupe pas, éventuellement, ça va donner des petits fruits, mais qui ne vont pas prendre beaucoup de saveur, qui ne vont pas grossir, qui ne vont pas sublimer
et le plan et ceux qui vont goûter aux fruits. Vous êtes les sarments, nous dit le Christ. Et moi, je suis celui par qui la sève abonde. Si vous demeurez attachés à moi, alors vous allez produire du fruit. Et mon Père, le vigneron, le juste vigneron, celui qui a la maîtrise de votre passé et de votre futur, celui qui vous a conçu, qui savait même avant qu'on allait devenir parents, que vous alliez devenir parents. Celui qui connaissait votre prénom avant que vos parents choisissent votre prénom. Mon Père, ce juste vigneron, il va vous purifier. Il va vous émonder. Il le fait avec une faux particulière ou avec un sécateur particulier qui est la parole de Dieu. Ce texte biblique que j'ai dans la main, là, c'est 66 livres qui sont dans ma main. C'est le sécateur du Seigneur. C'est pas évident, hein, frères et sœurs. C'est pas évident pour moi-même, et j'imagine qu'il y en a pour qui c'est pas évident aussi, hein, d'accepter de prendre l'un de ces textes, un de ces passages, un de ces versets. Les versets, c'est le petit découpage dans la Bible. Un de ces versets, et d'accepter que ça va nous travailler pour nous purifier. Dieu a dit, vous êtes saints, comme moi-même je suis saint. Vous êtes des créatures nouvelles. Je vous ai adoptés, je vous regarde comme je regarde mon enfant bien-aimé. Oui, il nous regarde ainsi, et c'est parce qu'il nous regarde ainsi, par respect pour son regard à lui, ses projets pour lui, qui sont des justes, des bons projets, qu'on est appelé à se laisser émonder. Alors lui, il va mettre de l'engrais. Lui, il va savoir utiliser les bons nutriments pour les fleurs, pour les faire maintenir. Mais malgré tout, s'il décide de couper complètement la jolie fleur qu'on est du cep qu'est Jésus-Christ, eh ben, on est bon à être jeté au feu. Alors, frères et sœurs, ne vous laissez pas retirer du Christ. Demandez à Dieu, là, maintenant, dans votre cœur à cœur avec Dieu, même si vous ne connaissez pas exactement le nom de Dieu, même si vous avez du mal avec Dieu, avec l'Église, avec les dogmes, avec les doctrines, dites-lui, je veux rester attaché, accroché à celui qui porte ces nutriments qui sont les meilleurs, à celui qui donne la vie et une vie en abondance. Je ne veux pas que tu passes pour me supprimer de ce cep de vigne. Je crie à toi, Dieu mon Père, ne m'oublie pas, au nom de ta fidélité, au nom de ton alliance. Taille-moi, coupe-moi mon oreille, enlève-moi mon œil si besoin est, purifie-moi. Mais je t'en supplie, laisse-moi accrocher au juste cep. Parole du Seigneur. Amen. Sola Gratia, cette parole si importante dans notre Église protestante. Par la grâce seule, Jésus nous sauve. Nous ne méritons pas la vie éternelle, mais par sa grâce, par son sacrifice immense, il nous sauve. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Par la grâce, sa grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule
j'ai dû mériter. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Je vous invite à vous asseoir. C'est un culte un petit peu spécial ce matin. En plus du baptême d'Éden, nous avons aussi la liturgie de consécration des différents ministères de l'Assemblée. Donc, on le disait, notre Assemblée, elle a plein de projets, elle a plein de choses qui se font. Et du coup, il y a beaucoup de personnes en responsabilité ou en tout cas en aide au service et voilà, qui donnent de leur temps bénévolement. Et c'est un temps où on consacre ces différents ministères. Je te laisse, Arnaud. Je commence et après, toi, tu fais en surligné, c'est ça? Si tu veux, ou je peux commencer. Ah bah, je te laisse commencer alors. Alors. Louons le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu t'es choisi un peuple, c'est nous le peuple, parmi les peuples de la terre, pour qu'à travers son histoire, ils deviennent témoins de ton alliance auprès de tous les hommes. À la suite de toutes les générations de croyants, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être nous aussi tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, envoyé de Dieu au sein du peuple d'Israël. Tu es venu en serviteur, réconcilier tout homme avec son Père. Tu es l'unique Seigneur et Sauveur, l'unique prêtre, le seul berger. Toi le vivant, tu as donné ta vie pour nous révéler le sens de notre existence, nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint, présence du Père et du Fils. De génération en génération, tu manifestes la puissance de la résurrection. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration et tu l'envoies dans le monde. Tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu 3 fois saint. Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort du Christ pour renaître avec lui à la vie et devenir membres de son corps. Pour annoncer l'Évangile, pour servir les humains, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs et les servantes dont elle a besoin. C'est pourquoi Dieu 3 fois saint, nous te disons merci. On va appeler Andrea. Notre président de conseil presbytéral, pour ceux qui ne te connaissent pas.
Je t'en prie. Tu as ce qu'il faut ou pas? Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul rappelle, il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère en tout et en tous. Alors, on est comparé à un corps. Comparable à un corps, l'Église a plusieurs membres. Leurs fonctions sont différentes et pourtant, elles sont toutes indispensables, comme dans notre corps, nos pieds, nos mains, voilà. On ne peut pas les échanger. Dans cet esprit, nous accueillons et nous soutenons nos sœurs et frères responsables pour cette année 2025-2026 de divers services. Dans le langage biblique, on appelle ça des ministères, mais en fait, c'est aussi des services dans l'Église. Nous les entourons de notre sympathie et leur assurons de notre prière. Ainsi donc, du coup, j'invite du coup à venir pour la bénédiction, la prière aussi des différents ministères. On va commencer par le ministère Accueil, qui est composé de Lanja, Nathalie, Patricia, Rivou et Tevi. Voilà, pour ceux qui sont présents. Ministère projectionniste, du coup, on a Thomas et ses équipiers. En effet, Thomas aussi reçoit des aides de temps en temps de nos jeunes également. Il y aura plus de monde devant que dans la salle à la fin, c'est bon. Ministère louange, donc on a Thibaut, Wella et leur équipe. Ministère animation liturgique, Andrea, Dana, Dominique, Eline, Cathy et Steve. Donc, Dana, jeune maman, donc forcément, il y a le... Voilà. Ministère prédication, Anne-Marie, Annie, Marie-Christine, Steve. Ministère accompagnement écoute, Laurence Tevi. Ministère du Conseil presbytéral, donc il y a moi-même, il y a Cathy, Vanessa, on a Tevi également, on a Françoise, on a aussi Stanzi, donc là je fais l'exercice de nommer les membres du Conseil presbytéral. Il y a Sonia également, qui ne pouvait pas être là ce matin. Tout à fait. Et Stanzi aussi, qui ne peut pas être là ce matin, et Dana à côté. Je pense que c'est bon. Et le dernier, du coup, ministère conseil diaconal, l'entraide, donc, sous la conduite de Samuel. Voilà. Il y a en effet responsable de groupe de prière des soignants. Il y a Annie et Alphonse. Responsable du groupe de prière des enseignants, Arnaud. Responsable du groupe des femmes, Anne-Marie. Responsable de groupe de prière du mardi, donc du coup, à la suite du décès de Patrick, donc c'est Arnaud pour le moment, en effet, qui prend le groupe de prière. Responsable groupe des enfants, Isabelle et ses équipiers. En effet, comme vous voyez aussi,
on essaie d'impliquer nos jeunes également dans la dynamique de l'Église, notamment pour s'occuper, les plus grands pour s'occuper des plus petits. Voilà. Donc, on essaie aussi de motiver les jeunes. Merci également, Tilan. Responsable du groupe des ados, Doréa. Et groupe de partage biblique, Marie-Christine. Oui. Responsable groupe ménage, Patricia également. Attention, c'est officiel. Vous avez répondu à l'appel du conseil presbytéral. Si vous acceptez de vous engager au sein de cette communauté pour assurer pendant cette année 2025-2026 le service pour lequel on vous a appelé, ou plutôt pour lequel Dieu vous a appelé, dites oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Frères et sœurs de la communauté, vous venez de recevoir les engagements des ministères et des responsables de groupe. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour eux et nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Manifestez-le en vous le levant et en disant à votre tour, oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Je vous invite à vous lever. Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Et d'un même cœur, nous louons et adorons Dieu par le chant suivant. Bénis Dieu. Dieu, mon âme.
Je vous invite à vous asseoir. Nous allons rentrer dans ce temps de Sainte Seine. Je vais laisser la place à Arnaud qui va nous guider. Et nous prions. Seigneur notre Dieu, quelle joie de pouvoir te reconnaître et te louer pour ce que tu es, pour ce que tu as accompli et ce que tu réalises encore aujourd'hui. En ce jour de rentrée paroissiale, de lancement des activités de ton Église rassemblant en ce lieu, en ce jour de baptême, en ce jour de consécration des serviteurs et des servantes que tu as choisis pour œuvrer fidèlement et dans la vérité de l'Évangile tout au long de cette année 2025. En ce jour où nous voulons célébrer la vie de Éden, la vie en abondance, et la vie de chacune et de chacun d'entre nous en abondance. Nous voulons nous laisser gagner par l'adoration devant ta sainteté, par l'allégresse, la joie profonde de te reconnaître comme le garant, le soutien, l'essentiel d'une vie en abondance. Grâce te soit rendue aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Que ta sainteté soit exaltée sur toute la terre. Que ta sainteté vienne sanctifier les ministères que tu as appelés, les responsables de groupe qui se sont trouvés devant nous. Oui, Seigneur, nous te les livrons, consacre-les. Et Saint-Esprit, nous invoquons spécifiquement ta présence sur ces espèces, sur ce pain, ce vin, ce jus de raisin, et sur notre assemblée, afin que nous puissions vivre en profondeur, nous associer à ce repas de Pâques que ton Fils a célébré, ce dernier repas avant son passage dans la ténèbre, avant cette passion. Oui, nous voulons nous souvenir que Jésus, il fêtait cette grande fête de l'Éternel. Il est venu dans Jérusalem. Il est monté dans cette chambre haute où tout avait été dressé. Et au début de ce repas de Pâques, il a pris du pain. Il a rendu grâce à Dieu, son Père et notre Père. Il l'a rompu. Et il l'a donné à chacune, à chacun des disciples, en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps. » Et il est livré pour vous. À la fin de ce repas, il a élevé la dernière coupe. Il a également rendu grâce à son Père et notre Père. Et il a également donné cette coupe à chacune et chacun de ses disciples rassemblés dans ce lieu, dans cette maison haute, dans cette chambre haute, et il leur a dit « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Il est versé pour vous, il est versé pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Nous proclamons un temps d'adoration devant le Seigneur maintenant. Et nous intercédons pour ce monde. Seigneur, je peux te remettre le parcours de foi de chaque personne ici ce matin. Que tu sois ce sécateur dans nos vies, que tu puisses arracher ce qui est mort, ce qui ne produit pas de fruits, et laisser ce qui va grandir et vraiment donner du bon fruit. Seigneur, je te prie pour tous ces ministères qui se sont avancés. Je te prie de leur donner le renouvellement de leur force, de leur intelligence, de leur inspirer par ton Esprit Saint, ce qu'ils doivent faire, Seigneur, avec sagesse. Je te prie vraiment de les bénir, de leur donner la joie du service et que tu puisses pourvoir aussi là où manque encore de personnes, Seigneur, que tu puisses lever des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Je veux aussi te remettre chacun de nous en tant que corps, qu'on puisse prendre soin les uns des autres, Seigneur,
donne-nous encore plus d'amour et de bienveillance pour vraiment s'occuper de chaque partie des membres de SCORE, et que tu puisses juste nous aider, nous donner l'amour, comment faire quand autour de nous il y a de la souffrance, Seigneur. Vraiment, je te prie de bénir ceux qui souffrent dans leur corps, dans leurs émotions, dans leur âme, et que tu puisses leur venir en aide, que tu puisses leur apporter cette paix, cette sérénité, que tu puisses leur donner, Seigneur, cet apaisement dans leur souffrance. Vraiment qu'on puisse voir ta main, Seigneur, agir encore et encore. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous remplis de ta force, de ta paix, de ton amour, et c'est toi qui nous donnes la victoire au jour le jour. Sois béni, Père. Et nous allons pouvoir prier ensemble la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Alors pour ceux qui ont l'habitude du temps de communion, on fait normalement un grand cercle parce qu'on a 2 allées, de chaque côté on a 3 groupes de chaises, 3 rangées de chaises. Là, on s'est dit qu'il y aurait sûrement du monde. Donc on va faire quelque chose d'un peu très inhabituel. On va faire un peu comme ceux qui vont des fois chez les catholiques ont déjà pu voir. On va marcher, on va faire une procession. Donc du coup, Cathy et Tévi et Andrea, ils vont être devant avec le pain, le jus de raisin et le vin. Et puis comme ça, vous pouvez venir et vous allez, je sais pas, ouais, et vous venez, vous prenez et ensuite vous repartez dans les. Est-ce qu'il faut qu'ils passent par là pour repartir? Ou ils retournent? Non, on va essayer dans le. Rangée par rangée, je pense. En effet, rangée par rangée, je pense que c'est mieux. On va commenter de ce côté et puis après, on va finir de l'autre côté. Ça, c'est le vin. Ça, c'est le vin. Et ça, c'est le jus de raisin. Désolé de bousculer un peu nos habitudes. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste auquel
attaché à la croix pour moi. Innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
Je vous propose que nous prions. D'accord. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce pain, nous te bénissons pour ce fruit de la vigne, ce vin, ce jus de raisin. Nous te bénissons, oui, pour ces aliments terrestres reçus de toi. C'est une petite part que nous avons reçue de toi avec ces aliments-là, Seigneur. Et pourtant, en fait, c'est toute ta vie. Alors oui, Seigneur, merci. Merci de nous faire goûter ainsi, de cette manière, à cette vie d'éternité avec toi. Continue ce lien d'amour, s'il te plaît, nous en avons besoin pour pouvoir justifier de notre présence ici-bas sur cette terre, dans les différents projets que nous avons, Seigneur. Oui, ouvre nos yeux encore, et que nous puissions savourer cet après-midi, dans la semaine et dans les mois à venir, ce que nous avons vécu là, comme nourriture de ta part. Amen. Amen. Du coup, là, ça va être la fin avec cette bénédiction que je vous donne, enfin que Dieu vous donne surtout, ça a plus d'impact. Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et avant de vous laisser avec ce dernier chant, je vous annonce juste qu'il y a un apéritif qui a été organisé à côté, je pense par votre famille ou par l'Église pour votre famille. Alors, je n'ai pas tous les détails, mais en tout cas, c'est l'occasion de rencontrer la famille d'Éden, les parrains, marraines qui sont exprimés, puis la famille, les amis en groupe plus élargi. Ça va avoir lieu derrière du côté des Isbas. Et c'est suivi par un repas partagé auquel vous êtes bien sûr conviés d'assister. Voilà. Et on va prendre ce dernier chant qui dit et qui invoque que le Seigneur règne. Soyez bénis. Je propose de prier et de nous réjouir ensemble sur ce chant. Alléluia. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Bon dimanche à tous.